Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. J'espère que ta foi est en action. J'espère que Dieu a permis que ta foi grandisse. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Je prie que tu impactes une vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut être chrétien et raciste? Malheureusement, on assiste à ça dans l'Église en Europe et dans l'Église en Afrique. L'Africain a l'impression d'avoir connu plus Dieu que l'Européen et l'Européen a l'impression de connaître plus le texte biblique que l'Africain et chacun a l'impression qu'à son niveau, il connaît plus Dieu. Et dans nos églises, malheureusement, on pratique, mais sans s'en rendre compte, le racisme. Nous, on a vécu en Europe ici, on n'a pas fréquenté des communautés chrétiennes d'Africains. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de dénomination où c'est essentiellement que les Africains. Les dénominations qu'on a fréquentées, c'est des dénominations où c'était des pasteurs blancs et essentiellement que des blancs. Il y avait des Africains, mais les blancs dominaient. Et on a parfois assisté à une forme de racisme où des chrétiens blancs envers des chrétiens noirs, des chrétiens noirs envers des chrétiens blancs. Pardon. Et dans tous les cas, c'était pas joli à voir. Et parfois, même dans les prédications, on sentait que les Africains, les pasteurs, les chrétiens africains étaient ciblés et vice-versa. Les pasteurs, les chrétiens blancs étaient ciblés. Et c'est un spectacle qui se voit dans l'Église et qui n'est pas biblique, qui n'est pas chrétien. Et cette forme de racisme, c'est quelque chose qui n'a pas existé dans l'ancien temps. Il y a eu un peu cette opposition entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, donc d'origine non juive, parfois parce que la loi avait tendance à prendre le dessus et l'apôtre Paul rappelait que en Jésus, on est tous sous la grâce, qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni romain, ni païen, on est tous enfants de Dieu parce qu'on a accepté Jésus. Donc, les chrétiens de cette époque-là, les apôtres, ont tout fait pour effacer ce racisme-là qui avait tendance à vouloir s'immiscer dans l'Église. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, ce racisme est effacé? Malheureusement, non. La Bible dit, en Matthieu 22, versets 37 à 39, Jésus lui répondit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 40, on dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que c'est un devoir pour le chrétien envers son Dieu de l'aimer de tous ses sens, de tous les moyens qu'il a. Et Marc 12, 30 même ajoute de l'aimer de toute sa force. Amen. Le premier devoir est donc d'aimer Dieu de tout son être en tant que chrétien. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Le cœur fait allusion à l'affectif, au sentiment. Tous nos sentiments doivent être fondés en Dieu, doivent être fondés en Yeshua. L'âme, nous fait penser au côté volitif, au côté volonté. Amen. C'est un choix. On décide de donner sa vie à Jésus, on décide d'aimer Dieu comme Dieu voudrait qu'on l'aime. Amen. Et la pensée, c'est l'aspect intellectuel. Tout notre intellect doit aimer Jésus, doit être tourné vers Jésus. Et la force, c'est l'aspect physique. Toute notre force doit être orientée dans notre amour pour Jésus. Amen. Et c'est de tout notre être que nous devons aimer Dieu. Et aimer Dieu fera que Dieu va nous communiquer sa manière à lui d'aimer pour qu'on puisse aimer notre prochain. C'est pour cela qu'il dit dans la suite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour aimer son prochain, il faut d'abord aimer Dieu de tout son être. Parce qu'en aimant Dieu de tout son être, Dieu nous communique à son tour son amour. Et cet amour-là, on va le dispenser autour de nous. Et on va voir en face de nous, pas un blanc, pas un noir, pas un chinois, pas un indien. On va voir juste une créature de Dieu à aimer. Amen. Et on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain.
La Bible dit que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton prochain que tu vois. Donc, si on aime Dieu de tout notre être, on ne peut, en conséquence, qu'aimer le prochain qui est devant nous, quelle que soit son origine. Donc, être chrétien, c'est aussi aimer Dieu et aimer l'homme qu'il a créé. Et un tel comportement, naturellement, ne peut pas être naturel. Ça ne peut pas être naturel. Il est forcément surnaturel. Donc, c'est seuls ceux qui sont nés de Dieu, seuls ceux qui sont nés de l'Esprit, seuls ceux qui ont donné leur cœur à Dieu peuvent agir ainsi et seulement si l'Est-Christ manifesté et réalisé cela au travers d'eux. Parce que aimer, ce n'est pas naturel. Ce qui a une tendance chez nous, c'est rejeter, c'est dénigrer, c'est repousser, c'est mésaimer. Mais aimer n'est pas naturel. Surtout aimer sans origine, aimer son ennemi, aimer tout le monde, c'est pas naturel. C'est Dieu seul qui peut produire cela en nous. Je suis en train de parler du chrétien et du racisme, mais je parle de l'amour parce que c'est important de comprendre comment Dieu veut qu'on l'aime et comment Dieu veut nous communiquer cet amour-là pour que nous, à notre tour, on puisse le dispenser autour de nous. Amen, amen. Donc, c'est quelque chose de surnaturel que de pouvoir aimer sans condition. Donc, si tu aimes Dieu et que tu es raciste malgré tout, c'est qu'il y a un problème. Si tu aimes Dieu et que tu manifestes le racisme dans tes faits et gestes, le rejet, tu manifestes cette envie de dominer, d'écraser, c'est qu'il y a un problème. C'est pour cela que je suis parti de ce verset de Matthieu 22 qui dit qu'il faut aimer Dieu de tout notre être, de toute notre force et d'aimer notre prochain comme soi-même. Si cette condition-là, première, est remplie, tu ne peux que aimer ton prochain. Tu ne peux pas être raciste. Tu ne peux pas te croire supérieur à un autre. Tu ne peux pas croire que tu sais plus que tout le monde. Tu ne peux pas croire que c'est toi qui as la vérité. Tu ne peux pas croire que c'est toi qui sais tout, que les autres ne savent rien. Ça va impacter toute ta vie. Et quand on aime Dieu, quand Dieu est celui qu'on aime de tout notre être, l'amour naturel, surnaturel découle de nous et c'est naturellement ou surnaturellement qu'on va aimer notre prochain. Amen. Et on ne va pas se croire supérieur. Et ça va créer en nous une telle humilité. Parce que quand tu aimes Dieu, Dieu crée en toi une humilité qui fait que la Bible dit, tu vois tout le monde comme étant au-dessus de toi. Pas que tu t'écrases, même quand on te fait du mal. Mais tu comprends que l'amour triomphe de tout. Et un tel amour ne saurait être raciste. Amen. Je rappelle que quand on est raciste, c'est qu'on a soi-même un problème. C'est qu'on a une forme de pathologie dont on doit guérir. Quand je faisais ma formation, quand je suis sur le module de la psychopathologie de l'adulte, on a touché un peu le racisme. Et la professeure disait que les gens qui manifestent le racisme sont des gens qui sont atteints de toute forme de complexe, notamment le complexe d'infériorité ou le complexe parfois de supériorité. En fait, en gros, ils ont peur de la personne qui est en face d'elle et en face d'eux et ils sont en train de tout faire pour ne pas que cette peur-là se voie et ils vont préférer plutôt écraser, dominer que de subir la peur d'un étranger, de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Voilà, je ne sais pas si j'explique ça bien, comme elle a dit, mais quand on est raciste, c'est qu'il y a un problème. Parce que on ne peut pas se lever comme ça et puis être raciste. Il y a toujours une cause. Mais en tant qu'enfant de Dieu, comme on est né de nouveau, comme on aime Dieu de tout notre être, on ne saurait être raciste. Donc si tu es chrétien et que tu manifestes un tant soit peu, un peu de racisme dans ta vie, c'est que tu as un problème, il faut chercher ta guérison, ta délivrance. Bien aimé, on est raciste parce qu'on a des préjugés ou des convictions idéologiques basées sur la couleur, l'origine, le milieu social, la religion, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le racisme direct. D'emblée, tu vois quelqu'un qui n'est pas comme toi, comme ta communauté, tu rejettes la personne. Je suis noir, je vois un blanc d'emblée, je vois un indien d'emblée, je le rejette. Je vois quelqu'un qui ne me ressemble pas, je le rejette. Parce que j'ai grandi avec des préjugés. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont grandi avec des préjugés sur l'autre ethnie, sur l'autre race. Et quand on est chrétien, on a du mal à s'en détacher. Si tel est ton cas, demande à Dieu de te guérir de cela. Demande à Dieu de t'apprendre à aimer. On est raciste parce que la personne en face de nous révèle nos complexes à nous.
On va alors tout faire pour l'humilier, pour prendre de l'ascendant, pour que cette personne-là n'ait pas voix au chapitre quand on est là, pour que cette personne-là n'ait pas le droit d'exister. On va tout faire pour l'écraser. Et quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas être comme ça. L'enfant de Dieu tente à valoriser tout ce qui est devant lui. L'enfant de Dieu doit aimer tout le monde, toutes les créations de Dieu, toutes les créatures de Dieu. Donc on ne peut pas être enfant de Dieu et vouloir prendre de l'ascendant sur quelqu'un. Si tu as ce genre de comportement, bien aimé, cherche ta guérison, cherche ta délivrance, c'est que tu manifestes un racisme et Dieu n'attend pas cela de toi. Bien aimé, on est raciste parce qu'on fait partie d'une société qui pratique ce qu'on appelle le racisme systémique. C'est-à-dire que toute la société a mis en place des mécanismes collectifs qui tentent à produire des inégalités raciales. Et on ne se rend même pas compte, on vit dans une telle communauté et même quand on est converti parfois, ça rejaillit au travers de nos faits et gestes. Si tu as une tendance à rejeter, tu as une tendance à te croire supérieur, tu as une tendance systématique à penser que tous ceux qui sont autour de toi ne savent rien, que c'est toi qui sais tout, surtout si les personnes-là sont différentes de toi, si les personnes-là sont noires, indiennes, chinoises, africaines, ou sont différentes de ta communauté, et tu as une tendance à les rejeter sans te rendre compte. Bien-aimé, tu souffres d'un racisme. Et ça là, Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer de ce système de pensée. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes transformés aussi par le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand on est enfant de Dieu, Dieu nous donne une nouvelle manière de penser qui est différente de la manière collective qu'on a connue. Donc faisons attention à ça aussi. Bien-aimé, on est raciste à cause d'une blessure dont on n'est pas guéri. J'ai rencontré quelqu'un qui disait que telle communauté, elle les aime pas. Parce que quand elle était enfant, tel blanc lui a fait du mal. J'ai rencontré un autre blanc qui dit, moi, les noirs, je ne peux être ami, mais je ne peux pas aller plus loin. Pourtant, elle était chrétienne, hein. Je ne peux pas aller plus loin. Parce que pour moi, les noirs, je ne les supporte pas parce que dans tel domaine de ma vie, un homme a fait ça. Donc, en fait, on a des blessures qu'on a depuis enfant et on n'a pas guéri de ça et ça dicte nos comportements et on devient, sans nous en rendre compte, raciste vis-à-vis d'une communauté chrétienne, vis-à-vis des frères et sœurs, parce qu'on n'a pas été guéri. Laissons Dieu nous guérir. Tout ce que tu as vécu dans ton passé ne doit pas déterminer la relation que tu auras avec les gens de la communauté dont faisait partie la personne qui t'a blessé. Amen. C'est comme aujourd'hui, quand on entend les chrétiens, même africains, envers l'Occident, on ressent une haine. On ressent vraiment une haine. Les chrétiens parlent de l'Occident, notamment de la France, et puis on sent la haine vraiment dans leur bouche parce que ils sont rancuniers de tout ce que l'Occident a fait. Ça, on peut comprendre. Mais c'est pas le comportement que Dieu attend de nous chrétiens. On peut prendre des actions, on peut faire des choses, on peut prier, mais on n'a pas à être raciste parce que nos parents ont souffert ou parce que nous, on en a vécu. Amen. Il faut qu'on fasse attention. Aujourd'hui, je ne peux plus, il y a des chrétiens avec qui je ne veux plus discuter de la relation Europe-Afrique parce que il y a une telle haine qui se dégage et on peut comprendre ça. Mais malheureusement ou heureusement, on est chrétien. Et nous, on ne doit pas réfléchir comme tout le monde. Donc, c'est une forme aussi de racisme qui est due à une blessure collective dont on a du mal à guérir même quand on se convertit. Il faut qu'on fasse attention. Donc, quelle que soit sa forme, un chrétien ne peut être raciste car en Jésus, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni romains, ni africains, ni indiens, ni chinois, ni japonais. On est frères et sœurs en Christ. Bien aimé, quand j'ai eu la grâce d'avoir cette révélation de l'enlèvement, mais c'est les gens de toutes couleurs que j'ai vu monter du monde entier, des blancs, des noirs, des chinois, tout le monde. Et on a tous été revêtus d'un vêtement blanc et on chantait en chœur un chant qu'on n'a pas appris. Parce que en Jésus, il n'y a pas de racisme. Et nous qui sommes si intelligents, quand on étudie l'histoire, on va voir que la couleur de nos peaux a été définie en fonction des zones géographiques où nos ancêtres ont immigré. Amen. Donc, en fait, on a la couleur qu'on a à cause de là où on vit. On a le nez qu'on a, on a les cheveux qu'on a à cause de là où on vit. Donc, on ne peut pas être chrétien et puis manifester une forme de racisme parce qu'on est noir ou parce qu'on est blanc ou parce qu'on est indien ou parce qu'on est différent.
Jésus veut que nous manifestions l'amour envers tous. Et cet amour-là, on puise cela en Yeshua HaMashiach. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ton âme, Dieu va te donner de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, qu'il soit vert, jaune ou rouge, tu vas l'aimer à cause de l'amour de Dieu qui coule en toi. Bien-aimé, l'amour sera différent selon que tu manifesteras ton amour pour ton père, pour ta mère, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton prochain, mais aime tout le monde. Aime même tes ennemis, comme la Bible demande. Que Dieu nous bénisse et ne soyons pas des chrétiens racistes, mais soyons des chrétiens qui considérons tous comme frères et sœurs en Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom et que Jésus nous bénisse.